Aujourd'hui, c'était censé être mon jour de repos, mais j'ai reçu un appel un peu plus tôt de Neo Motors qui m'a dit qu'ils avaient le tout nouveau Hyundai Tucson en ligne restylé 2024. Et on m'a dit, je veux te le présenter. Et j'ai répondu, d'accord, je ne prends pas mon jour de congé et je fais cette vidéo pour vous. Je veux vous présenter la voiture. Je veux vous montrer quelle est la différence entre cette version, la N-Line, et aussi l'ancienne N-Line avant le restylage, afin que vous puissiez vous faire une idée si vous souhaitez acheter un Hyundai Tucson en ce moment. Probablement, vous allez vouloir cette N-Line parce qu'elle est tout simplement phénoménale. Et aussi, dans cette couleur, regardez, Ultra Red, c'est le nom de la couleur, elle est juste fantastique. Je veux vous donner quelques données techniques. En gros, elle a les mêmes caractéristiques techniques que la version full hybride, la version normale. Mais cette N-Line apporte quelques modifications esthétiques qui rendent la voiture tout simplement parfaite. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons l'essai. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, et puis, à la fin, nous tirerons la conclusion. Tout d'abord, les amis, si vous voulez voir la voiture, si vous voulez l'essayer, l'acheter, allez voir Neo Motors. Si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, allez absolument les voir. Ils sont super sympas. Vous pouvez voir la voiture ici, l'essayer, l'acheter chez eux. Donc allez vraiment les voir. Tout d'abord, cette version N-Line, une N-Line Luxury, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez l'avoir en N-Line Luxury ou en N-Line Premium. Donc vous pouvez choisir la finition que vous souhaitez. Ici, c'est la N-Line Luxury, donc la version haut de gamme. Et le prix de cette voiture, c'est 44 000 € plus la couleur. De mon point de vue, dans cette gamme de prix, c'est peut-être le SUV le plus beau, le plus spectaculaire et l'une des meilleures options que vous puissiez avoir. Quoi qu'il en soit, il est équipé d'un moteur essence 1,6 litres TGDI, 4 cylindres en ligne, 215 chevaux, 264 Nm. Il est doté d'une boîte automatique à 6 rapports. La vitesse maximale de la voiture est de 186 km/h et elle passe de 0 à 100 en 8,5 secondes. Le volume du coffre est de 616 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, il passe à 1795 litres. La capacité du réservoir de carburant est de 52 litres. Le rayon de braquage est de 11,8 mètres. Le poids de la voiture est de 1708 kg. La garde au sol est de 21,1 cm. Et la consommation de carburant est d'environ 6,5 litres, estimation VLTP. La capacité brute de la batterie, puisqu'il s'agit d'une hybride complète, est de 1,49 kWh. C'est une batterie à architecture 470 volts. Et le coefficient de traînée, C, est de 0,02, meilleur que la version précédente qui était à 0,33. La voiture est maintenant équipée d'une suspension indépendante, avec ressorts hélicoïdaux et barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière, une suspension indépendante à ressort multibras avec stabilisateur. De plus, sur cette version, elle est équipée de suspensions à contrôle électronique qui sont également beaucoup plus, flexibles et qui sont aussi réglées pour offrir un meilleur amortissement adaptatif ainsi qu'une meilleure, stabilité. Bref, ce sont à peu près toutes les données techniques et les informations les plus importantes. Allons maintenant à l'extérieur pour voir la voiture. Tout d'abord, commençons par la clé et par l'une des fonctions les plus spectaculaires dont la voiture est équipée. Verrouillez la voiture, déverrouillez-la, ouvrez le coffre, car elle dispose d'un haillon automatique. Et aussi, ici sur le côté, vous pouvez faire avancer ou reculer la voiture à distance. Et avec ce bouton, vous pouvez démarrer le moteur. Pour cela, il suffit de verrouiller la voiture, puis de s'approcher par ici et d'appuyer sur ce bouton pour démarrer le moteur. Et il suffit d'attendre quelques secondes. Là, elle est allumée et maintenant, vous pouvez tout simplement faire avancer ou reculer la voiture comme ça. C'est aussi simple que ça. Ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi des capteurs à l'arrière. Donc, par exemple, si quelqu'un, comme moi, passe derrière, la voiture freine automatiquement, donc elle ne va pas vous heurter. À cette occasion, vous pouvez aussi voir le feu de freinage, le feu LED là-haut, ainsi que le feu de freinage ici sur le côté. Ça a vraiment l'air très, très puissant. Maintenant, appuyez sur avancer et vous pouvez la faire venir vers l'avant. Donc la voiture va avancer maintenant, sans personne à l'intérieur. Donc voilà, en gros, c'est ça la clé, les gars. Vous pouvez aussi, bien sûr, déverrouiller la voiture. Elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très
très utile dans la plupart des situations. Aussi, vous pouvez arrêter le moteur d'ici, vous pouvez déverrouiller la voiture et également, si vous maintenez ce bouton appuyé quelques secondes, vous pouvez baisser complètement toutes les vitres. Et je veux vous montrer quelque chose à propos des vitres. Vous pouvez voir que les vitres avant sont en double vitrage et la vitre arrière est en verre normal. Donc c'est super pour améliorer, l'isolation phonique, même sur l'autoroute. Et si vous voulez remonter les vitres, il suffit de maintenir le bouton appuyé quelques secondes de plus et alors les vitres se fermeront. Et oui, c'est complexe. C'est sympa. Voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Laissez-moi vous montrer les différences par rapport à la version normale. Alors, tout d'abord, elle est équipée de nouvelles jantes, des jantes de 19 pouces qui vont vraiment bien sur la voiture. Et aussi, au centre des jantes, vous pouvez voir le logo N, juste ici. Elle est également équipée de disques de frein ventilés à l'avant. Et à part ça, ce sont des pneus Michelin Primacy 4. Donc ce sont les pneus qui sont montés d'origine sur la voiture. Mais en général, les jantes sont vraiment jolies. À l'arrière aussi, c'est la même chose, les mêmes disques de frein ici à l'arrière. Mais à part ça, ce sont les mêmes jantes. Aussi, si vous regardez de côté, vous verrez cette magnifique combinaison, ce rouge ultime, associé à ce noir laqué. Et ces jantes sont tout simplement super de vue de profil. Je vous l'ai dit, je pense que c'est l'un des SUV les plus beaux dans cette gamme de prix. Je ne pense pas que vous trouviez un autre SUV, à ce prix-là, 44 000 €, plus beau que celui-ci. De toute façon, vous avez aussi l'inscription N-Line des deux côtés. Les coques de rétroviseur sont en noir. Elles sont superbes. Aussi, le clignotant ici, on a une caméra pour la vision à 360 degrés. Même le pied du rétroviseur dans cette zone est en noir laqué. Ici, c'est un peu de noir mat et regardez la couleur, comme elle brille joliment au soleil. C'est vraiment très, très beau. Bien sûr, ici sur le pare-brise, on retrouve les mêmes caméras et capteurs pour toutes les fonctionnalités de sécurité. Sur le toit, vous avez le toit panoramique en verre que je vous montrerai quand on ira à l'intérieur. En plus, vous avez ces barres de toit ici en noir laqué également pour l'antenne radio. Et si vous regardez à l'arrière ici, vous avez ce spoiler qui est vraiment spectaculaire et la différence entre celui-ci et la version normale, c'est qu'il possède ces extensions ici qui rendent la voiture beaucoup plus sportive et bien plus agressive. Voici le feu stop que vous avez déjà vu, vitres teintées sur les côtés et aussi à l'arrière. Et vous avez également le même logo intégré dans le verre. Et ici sur le côté, vous retrouvez le même design spectaculaire, mais cette fois en noir, noir laqué. Et laissez-moi passer de l'autre côté parce qu'on le voit un peu mieux ici. Vous pouvez voir ce noir laqué avec l'extension. C'est vraiment, vraiment beau. Et aussi vitres teintées, noir laqué entre les vitres, noir laqué ici sur le montant B. Ça rend vraiment bien dans cette configuration. Les poignées sont à peu près les mêmes. La qualité des portes est identique à celle de la version normale, donc rien ne change ici. Ici, vous avez la trappe à carburant et la porte de la trappe donne aussi une impression de bonne qualité. Et bien sûr, à l'arrière, les mêmes feux arrière avec les freins tout autour ici, la caméra de recul, les feux LED sur la plaque d'immatriculation. Ici, sur le côté droit, l'inscription Tucson et hybride, et ici vous avez Hyundai. Et un peu plus bas, le clignotant est toujours présent aussi sur la version N-Line. Mais le feu anti-brouillard, vous pouvez voir qu'il est à LED et il est un peu plus bas. Et aussi, le feu de recul de l'autre côté, il est juste ici en bas et c'est aussi un feu à LED. Mais dans l'ensemble, le pare-choc arrière est vraiment spectaculaire. On a deux sorties d'échappement, de vraies sorties d'échappement. On a cet élément en noir, plastique noir, noir laqué. Ça rend vraiment bien et toutes ces arrêtés, ce design, c'est vraiment réussi. Le diffuseur d'air par ici, dans ce gris mat, est fantastique. Et bien sûr, 6 capteurs de stationnement. On retrouve la même extension pour protéger ces zones, mais avec un design vraiment, vraiment intéressant et sportif. Mais partout ici, même sur le bas de caisse, on retrouve cette couleur gris mat foncé. C'est un plastique qui protège toutes ces zones ici et encore ici. Super, super utile et en plus, c'est vraiment joli. 6 capteurs à l'avant également.
la face avant est aussi assez agressive. On retrouve à peu près la même calandre à l'avant, mais la différence se situe ici, dans cette zone, où l'on a ce noir laqué et aussi cette extension tout autour en noir laqué. Ça rend vraiment bien. Ici, vous avez le radar, et juste derrière, il y a le haut-parleur qui, lorsque vous roulez en mode électrique, émet un son pour que les gens autour de vous puissent entendre que vous conduisez la voiture. Et ici, on retrouve le même nouveau logo de Hyundai en noir mat, et un peu plus bas, on a la caméra pour la vision à 360 degrés. À part ça, on retrouve les mêmes feux, le clignotant ici, et les nouveaux feux du restylage qui sont vraiment stylés. Et juste en bas, on a les nouveaux phares à LED matriciels, ainsi que ces prises d'air qui sont réelles. Et cette zone ici est vraiment spectaculaire. J'aime vraiment beaucoup. Ici, c'est un gris mat, et là, l'air va circuler autour pour améliorer l'aérodynamisme. Mais de toute façon, la voiture a vraiment une allure fantastique dans l'ensemble. Laissez-moi vous faire le tour de la voiture pour que vous puissiez mieux la voir. En général, les gars, vous avez déjà vu les changements. Il y a quelques modifications par-ci par-là, mais certaines rendent la voiture vraiment spectaculaire, beaucoup plus sportive. Et pour 1000 € de plus, je pense que ça vaut vraiment le coup si vous prenez la version luxe d'opter pour cette finition N-Line, parce que la voiture se démarque vraiment dans la rue. Je veux dire, elle est tellement attirante. Alors, laissez-moi vous montrer. Vous l'ouvrez d'ici. Je veux arrêter les lumières. L'intérieur aussi a beaucoup changé. Nous irons voir ça dans un instant. Et puis d'ici, au centre, vous l'ouvrez simplement comme ça. Ici, vous avez un rayon manuel. Et voilà. Voici le moteur Smart Stream G1,6 litres TGDI, 4 cylindres en ligne. Ici, c'est le moteur électrique et les composants électriques. Et là, vous avez la batterie, le système de refroidissement liquide, puis le liquide pour les essuie-glaces. Et ici, c'est le filtre à air. Donc voilà, c'est tout. Bref, allons dans le coffre. En fait, j'ai déjà testé la voiture. C'est pratiquement la même, avec quelques éléments différents, mais globalement la voiture est la même. Voici l'accès au coffre, toujours cette grande ouverture. Ici, vous avez le bouton pour le fermer, une poignée pour le fermer. Voilà à quoi ça ressemble. Il est immense, le coffre. Je veux dire, l'ouverture, elle est vraiment grande. Vous avez un plancher plat juste ici, super utile, super pratique. Vous avez une prise 12 volts, une prise 180 volts. Vous avez des crochets, des lumières LED. Vous avez la possibilité de rabattre les sièges depuis ici. Ça aussi, c'est génial. Et beaucoup d'autres SUV chers de marque premium n'ont même pas ça. Vous avez un haut-parleur ici, sur le côté droit. Vous avez aussi cette protection pour le coffre que vous pouvez déployer. Vous pouvez l'enlever sans aucun problème. Et le bon côté, c'est qu'une fois que vous rabattez les sièges, vous pouvez le faire sans aucune difficulté. Et l'avantage, c'est que vous pouvez même rabattre la partie du milieu. Donc si vous voulez. Vous voyez à quel point c'est facile à rabattre. Donc si vous voulez transporter des objets longs, vous pouvez rabattre la partie centrale et transporter des objets longs sans aucun problème. Donc pas besoin de trop vous prendre la tête, et ça, c'est génial. C'est vraiment top au niveau de la praticité. C'est incroyablement bien pensé. Je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant, parce que je vous ai déjà montré ça dans d'autres vidéos, mais regardez-moi ça. Regarde l'espace, mec. Franchement, c'est vraiment bien et la qualité est aussi plutôt bonne. L'espace ici pour les jambes est vraiment bon, il y a pas mal de place et regarde le toit panoramique en verre. Ouf, c'est super beau et tu peux aussi l'ouvrir. Bref, je vais tout remettre en place. Tu as aussi cette protection pour l'intimité, super utile surtout quand il fait très ensoleillé dehors. En plus, tu as des matériaux souples partout sur la partie supérieure. Ici aussi, c'est du matériau souple, tu peux voir les coutures. Ici, tu as du tissu, là aussi du matériau souple. En fait, partout, c'est du matériau souple jusqu'ici. Tu as aussi ce cuir avec des surpiqûres rouges, donc ça c'est sur la version haut de gamme avec ses coutures rouges. Tu as le bouton pour les vitres et tu peux aussi les baisser complètement. C'est aussi super pratique, et puis tu as bien sûr les sièges chauffants à 3 positions à l'arrière, ce qui est top pour l'hiver. Un peu d'espace de rangement pour une boisson. Voici le rateur. Voici l'entrée dans la voiture, elle est assez grande et tu verras aussi la différence dans un instant. Ce sont les sièges de fin de ligne. C'est une combinaison de cuir et d'alcantara ici, ou au centre, et c'est sur piqûre rouge. Franchement,
Je les aime beaucoup. Tu peux aussi les régler. Là, tu vois, ici c'est au maximum vers l'arrière et là c'est complètement droit, donc tu as environ 15 cm de différence entre les deux positions, tu peux donc les ajuster comme tu veux. Tu as deux fixations isofixes à l'arrière. Tu peux installer deux sièges enfants ici. Tu as l'accoudoir avec deux porte-gobelets de plutôt bonne qualité et derrière les sièges avant, un peu de plastique, un espace de rangement et ici au centre, tu as les aérateurs. Ça donne une impression de bonne qualité ici en bas, deux ports USB-C, le tunnel de transmission fait environ 10 cm je dirais, et si je monte dans la voiture. Laisse-moi fermer la porte. Ah, la qualité est aussi bonne au niveau des portes. Si je m'assois derrière moi-même. J'ai oublié de régler les sièges, mec. D'accord. Je viens de l'ajuster et maintenant on peut voir combien d'espace j'ai ici. Je peux aussi tout mettre à l'arrière. Super confortable ici, probablement l'une des banquettes arrière les plus confortables que vous puissiez trouver dans cette catégorie. Donc, j'ai plus de 5 doigts, 6 doigts au-dessus de ma tête et au niveau des jambes, j'ai largement assez de place, je mesure 173 cm. Je peux aussi étendre mes jambes sous le siège avant. C'est ma position de conduite. Et ici, au-dessus, vous avez une poignée. Vous avez cette lumière LED des crochets. La qualité du toit est vraiment excellente et la visibilité vers l'extérieur est aussi plutôt bonne, vraiment, vraiment bonne. Rien à redire. Maintenant, au milieu, j'aime le fait que vous ayez ce cuir qui est assez droit. Ça veut dire que je peux rester ici sans aucun problème et c'est aussi assez confortable parce que ce n'est pas si rigide. À l'arrière, c'est un peu plus rigide parce qu'il y a cet accoudoir, mais j'ai quand même, genre, 5 doigts ici et au-dessus de mes jambes, j'ai plein de place. En plus, je peux presque complètement étendre mon bras, ici presque entièrement, donc c'est relativement bien. Aussi, ce que j'aime, c'est le fait que vous pouvez régler ces sièges avant d'ici. Donc vous pouvez les mettre dans une autre position depuis ici. Super facile. Et voilà, ça c'est le tableau de bord. Là, vous pouvez voir les différences. Même si c'est le même design, vous avez ces surpiqûres rouges, en plus de ce nouveau volant, le volant N, qui est beaucoup plus joli, bien plus intéressant. Il a un design vraiment plus cool. Bref, allons à l'avant. Ici à l'avant, une grande vitre d'un seul tenant. Ensuite, vous retrouvez le même matériau d'où partout sur la partie supérieure avec les surpiqûres rouges. Vous avez deux boutons pour mémoriser les sièges électriques. Ici, il y a un peu de tissu et aussi du matériau d'où tout autour. Vous avez ce cuir qui est vraiment très souple. Piano noir. Tous ces boutons pour les vitres donnent vraiment une impression de grande qualité. Vous pouvez aussi verrouiller les vitres, verrouiller la voiture ou la déverrouiller. Rétroviseur réglable électriquement. Un peu plus bas, vous avez un espace de rangement. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, mais bon, ça va. Ah, ici on a les haut-parleurs Criel, au fait. J'ai oublié de vous le dire, le système audio est vraiment excellent. Et puis, vous avez l'inscription Tucson ici sur cette plaque en aluminium, en plus des pédales en aluminium qui sont spécifiques à cette version N-Line. C'est quelque chose à garder en tête. Aussi, à l'entrée, siège réglable électriquement, et ici vous pouvez voir le magnifique design des sièges N-Line qui est vraiment différent de la version Luxe ou Premium classique. Et vous pouvez voir que vous avez ce N juste ici au centre. Sinon, c'est le même cuir artificiel. Enfin, ce n'est pas vraiment artificiel, c'est plutôt de l'alcantara. C'est du cuir véritable et aussi du vrai cuir sur les côtés avec des surpiqûres rouges ici. Ça a vraiment belle allure. Bref, laissez-moi. Ah, avant d'entrer, ici on a l'ouverture du coffre, le contrôle de traction. D'ici, vous pouvez réinitialiser la batterie 12 volts, bouton de frein de parking électronique. Ici se trouve la boîte à fusibles et là, les aérateurs qui sont très agréables, un peu de tissu et aussi des matériaux d'où partout ici. Et à cet endroit, vous avez une sorte de surface métallique où vous pouvez mettre des aimants ou tout ce que vous voulez. Bref, entrons à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, la visibilité autour des vitres est comme avant, parfaite, et aussi dans les rétroviseurs, visibilité parfaite autour des fenêtres. Vraiment, vraiment une très bonne visibilité aussi à l'arrière. Vous pouvez voir dans l'angle.
Vous pouvez voir les sièges arrière. Ici, vous avez cet accoudoir en cuir. Vous pouvez voir l'espace de rangement ici. C'est un espace de rangement immense. Finition noir laqué dans cette zone. Vous pouvez recharger votre téléphone sans fil ici. Vous avez 2 porte-gobelets et vous avez parfaitement aligné ces boutons physiques d'où vous pouvez changer les différents modes de conduite, également dans ce noir laqué. Vraiment sympa. Donc vous avez le mode terrain, neige, boue et sable, puis vous passez au mode de conduite éco et sport. Plutôt chrono. Et oui, à chaque fois que vous changez ces différents modes de conduite, vous pouvez aussi configurer l'écran pour qu'il change. Ici sur la droite, vous avez l'auto-hold, l'assistance en descente, la caméra à 360 degrés. Laissez-moi allumer un peu la climatisation, parce qu'il commence à faire vraiment très chaud ici. Une fois que vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez voir la caméra à 360 degrés que vous avez déjà vue à l'extérieur. Les caméras, franchement, si vous prenez cette version luxe, N-Line, vous aurez tout le meilleur équipement sur la voiture. Et regardez cette caméra à 360 degrés. Elles sont tellement utiles. Elles sont fantastiques. De mon point de vue, je vous le dis, je les aime vraiment énormément. Vraiment beaucoup. Et ici, vous pouvez voir la vue du dessus et là, vous voyez la caméra à 360 degrés. Franchement, c'est vraiment utile. Et puis, vous avez les capteurs de stationnement tout autour ici. Vous avez un énorme espace ici sous cette, disons, console centrale, et les boutons sont parfaitement alignés juste là où vous posez votre bras. Vous avez plein de place là pour poser votre téléphone. Vous voyez, mon téléphone est juste là. Et puis vous avez l'USB-C, USB-C. Vous pouvez le passer de connexion à recharge, puis vous avez la prise 12 volts, la prise 180 volts. C'est super pratique. Un peu plus haut, vous avez ce bouton Start-Stop du moteur avec un petit liseré rouge autour. Ça indique la finition N-Line. Ensuite, vous avez les aérateurs, où les aérateurs donnent vraiment une impression de grande qualité. Je les aime vraiment beaucoup. Bien sûr, ici sur le tableau de bord, c'est un matériau souple. Vous avez les surpiqûres rouges comme sur les portes. Espace de rangement ici, nouveau sur ce nouveau Tucson. L'espace de rangement est super pratique. Et puis en bas, vous avez la boîte à gants qui est aussi vraiment immense. Ensuite, bien sûr, le levier de vitesse est ici pour changer les rapports. Mettez-le en marche, mettez-le en stationnement juste comme ça. Super utile, super pratique, et vous gagnez beaucoup de place ici en bas. Le système de climatisation, même s'il est très moderne et élégant, dispose de sortes de molettes physiques sur les côtés pour régler la température. Mais au centre, vous avez des boutons tactiles, et ce qui est bien avec ces boutons tactiles, c'est qu'ils sont très réactifs. Ce n'est pas comme dans d'autres voitures où le système de climatisation est sur l'écran tactile. Ici, c'est sur cet écran tactile qui reste toujours le même, et c'est tellement facile, tellement pratique, parce que vous avez le bras posé ici, vous pouvez tout changer super rapidement. Donc oui, tout le monde sera content parce qu'ils arrivent à satisfaire à la fois ceux qui veulent des commandes sur écran tactile et ceux qui préfèrent des boutons physiques, donc c'est la combinaison parfaite. Volant chauffant, siège ventilé, les gars, 3 positions. Siège chauffant, les gars, 3 positions pour vous et le passager. Regardez ces sièges. Ils sont équipés de ventilation à l'intérieur. Même s'ils ne sont pas en cuir ici, ils ont quand même la ventilation. Et quand j'active la ventilation, franchement, en été comme maintenant, avec plus de 30 degrés dehors, c'est super pratique parce que vous n'allez pas transpirer sous votre pantalon. J'adore cette fonction. Franchement, c'est indispensable. Il faut vraiment prendre la voiture, faire un petit effort sur le budget et prendre la ventilation sur les sièges parce que tu t'en remercieras plus tard. Bref, ici on a le bouton raccourci, le volume et tout ça, bouton raccourci pour le multimédia. Et oui, tu peux accéder à différents réglages. Voici le système de navigation. J'ai une vidéo séparée avec toutes ces fonctions, donc si ça vous intéresse, les gars, allez voir sur la chaîne parce que là-bas, j'explique tout en détail. Mais oui, c'est la toute dernière navigation de Hyundai. Ça fonctionne vraiment bien. Une fois que tu as entré une destination, ça marche super. Tu peux aussi voir différentes informations ici à droite avec ce qui se passe en temps réel au niveau de l'énergie. Tu peux voir la caméra à 360 degrés. Tu as accès à plein d'infos. C'est vraiment génial. Tu peux aussi revenir à l'écran d'accueil et là tu as les informations sur l'hybride. Donc une fois ici, tu as toutes les infos et le graphique qui montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Oui, là, j'ai encore ce film protecteur sur l'écran.
Je ne veux pas l'enlever parce que c'est une voiture toute neuve, mais j'espère que la caméra fera bien la mise au point. Et ici, tu as tous les autres réglages comme la météo, les paramètres de la voiture. Et si tu vas dans les paramètres, tu as les réglages du véhicule, de la navigation, du son et du combiné d'instruments. Si tu vas dans les paramètres du véhicule, tu trouves toutes ces fonctionnalités de sécurité, le régulateur de vitesse intelligent, le mode éco, l'hébergement, la programmation, la récupération intelligente, tout ça je t'expliquerai lors de l'essai routier. Il y a la zone verte V, le système de climatisation, les réglages des sièges, les réglages des lumières et même l'éclairage d'ambiance depuis ici. Tu peux même changer les couleurs, les réglages des portes et la commodité. On en reparlera plus en détail. Regardez la vidéo spéciale consacrée au système multimédia. Elle est déjà disponible sur la chaîne pour voir tout ça. Et bien sûr, si tu vas dans les paramètres généraux, tu trouves tout ce qui concerne la date, l'heure, la langue, les claviers et les unités. D'ici, tu peux tout modifier, donc oui, c'est un système multimédia vraiment sympa et j'aime bien l'écran qui est légèrement incliné vers le conducteur. Aussi, tu as cet écran à l'avant ici que tu peux personnaliser ou, par exemple, si tu vas dans les réglages, puis dans le combiné d'instruments et l'affichage tête haute, et si tu vas dans le contour, non, ce n'est pas ici. Où est-ce que c'était déjà? L'affichage tête haute, je te montrerai ça aussi tout à l'heure. Luminosité, choisir un thème pour le combiné d'instruments. Si tu vas dans le choix du thème du combiné et que tu le relis au mode de conduite, maintenant il est lié au mode de conduite. Donc, à chaque fois que tu changes de mode de conduite, l'écran change aussi, les graphismes également. Tu peux voir juste ici, tu as différents graphismes selon le mode de conduite dans lequel tu te trouves. C'est vraiment intéressant, non? En plus, tu peux passer en mode tout-terrain, puis neige, boue, sable et ainsi de suite. Ouais, c'est plutôt cool. Et puis, voici l'écran. Je sais que tu ne peux pas très bien le voir. J'ai la vidéo avec le multimédia et le cockpit où tu peux voir toutes les infos à ce sujet. Mais ici au centre, tu peux voir des informations sur l'hybride, ce qui se passe en ce moment, la consommation, la température, la pression des pneus, la température du moteur, la pression des pneus et la répartition de la puissance motrice aux roues et aux essieux. Et tu peux aussi voir des informations sur la navigation et, les systèmes d'assistance. Donc oui, c'est vraiment sympa. En général, c'est vraiment, vraiment cool. Tu as toutes les infos dont tu as besoin juste là, devant toi. Maintenant, passons à l'une de mes parties préférées, c'est le volant. Il a vraiment de la gueule et tu as une prise supplémentaire ici dans cette zone et en bas il y a un design encore plus sympa avec le logo N et des surpiqûres rouges. C'est magnifique. C'est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ils l'ont fait un peu plus petit. Il n'est pas aussi épais que l'autre et j'aime ça. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime le fait que tu aies des boutons physiques pour différentes fonctions, l'assistance de maintien de voix, le régulateur de vitesse, tout ça. Et ici tu as la commande vocale, aussi avec des boutons physiques, et derrière le volant tu as des palettes pour pouvoir changer les vitesses manuellement si tu veux t'amuser un peu. En plus tu as. Ou, attends une seconde. Je ne me souviens plus exactement. Donc, si tu passes en mode conduite maintenant, laisse-moi. Oui, non. Tu ne changes pas les vitesses avec ces palettes. Avec ces palettes, tu règles le frein régénératif. Tu peux le voir juste là, niveau 3, niveau 2, niveau 1, ou tu peux même le mettre en mode auto, comme ça la voiture choisira pour toi combien d'énergie sera régénérée dans la batterie. Franchement, c'est vraiment un truc super cool et intelligent, mec. Donc tu peux t'amuser à le régler d'ici. Tu peux le remettre en mode manuel si tu maintiens la palette quelques secondes. Des trucs super cool. Et on le remet en mode parking. Ouais, de toute façon les gars, je pense que je vous ai tout montré. Aussi, le volant, tu peux l'ajuster manuellement vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. En général, je crois que je vous ai tout montré. La ventilation du siège, elle est activée et c'est vraiment super pratique. Un peu plus haut, d'ailleurs, il y a le rétroviseur. La visibilité dans le rétroviseur est aussi très bonne. Là-haut, vous avez des lumières LED. Vous avez le bouton SOS. Ici, vous avez un immense miroir de courtoisie. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, il y a une lumière LED ici en haut. Et ici, vous avez le bouton pour ouvrir ce toit panoramique en verre qui est vraiment immense. Et en été, c'est vraiment, vraiment utile, mais on ne peut l'ouvrir qu'à moitié. Mais il y a aussi la protection contre les insectes ici. Plutôt sympa.
Et non seulement vous pouvez fermer ceci, mais vous pouvez aussi fermer le rideau. Waouh, c'est super rapide. Regardez le rideau, comme il va vite. C'est l'un des pare-soleils les plus rapides que j'ai jamais vus. Bref, je pense que c'était la vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, souhaitent acheter un Hyundai Tucson et je tenais vraiment à vous présenter cette version en ligne, car certains d'entre vous ne savent pas à quoi elle ressemble et pour 1000 € de plus, je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre cette en ligne parce qu'elle est vraiment belle. Et puis cette couleur rouge ultra, pfiou, au soleil, elle est magnifique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé mes vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!